Comme d'habitude, votre prénom, votre nom, le nom de votre média, vous posez une question, Kylian y répond. Première question pour Bertrand Latour de la chaîne L'Équipe. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Vous sembliez impatient de venir nous voir il y a quelques jours. Pourquoi est-ce que vous aviez envie de venir si vite en conférence de presse? Merci. Bonjour, je voulais venir jeudi, mais aujourd'hui, c'est pas moi qui voulais venir. J'ai été choisi. Mais je voulais venir jeudi pour m'expliquer. Mais bon, après, voilà, on a discuté avec le coach. C'était pas le meilleur moment. Donc il a décidé que le meilleur moment c'était aujourd'hui, donc j'ai obéi et je suis venu aujourd'hui. Bonjour Kylian, Nicolas Georgerot, RTL. Justement, la petite phrase d'Olivier Giroud post-Bulgarie a beaucoup fait parler ces derniers jours. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que toi tu as ressenti? Qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce que vous en avez parlé? Ouais, on en a parlé. Ouais, c'est vrai qu'on a discuté à propos de cela. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à dire. Sur le terrain, ça se passait bien. Après, bon, tout le monde sait un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai été un peu affecté par ça. Mais on va pas en faire toute une histoire parce qu'on est ici pour représenter l'équipe de France. Et l'équipe de France reste le plus important. On a une grande compétition. Et ce n'est pas des petites broutilles qui vont venir perturber notre préparation parce qu'on a un objectif commun dont moi et lui, on fait partie. Et donc on est tous les deux et les 24 autres concentrés sur le même objectif qui est voilà, 7 €. Bonjour, Timothée Mémon, RMC Sport, tout en haut. Voilà. Hier, il y a eu ce coup de froid sur l'Euro avec l'accident qui est arrivé à Eriksen. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez vu en direct? Et surtout, comment se sont passées les minutes qu'on suivit? Et qu'est-ce qu'on se dit en tant que joueur après un moment comme celui-là? Nous, on était à l'entraînement. On était vers la fin de l'entraînement quand le coach nous l'a annoncé à ceux qui tapaient les coups francs et les pénaltys. C'est vrai que sur le coup, c'est vraiment terrible parce que nous, on est joueurs, on sait le stress qu'il y a sur le terrain. Et franchement, le match passe après. Les joueurs ont eu beaucoup de courage de revenir sur le terrain. La première chose à laquelle je pense, j'espère vraiment qu'il va bien, que sa famille, ses proches, ils vont bien aussi parce que c'est une épreuve vraiment difficile. Et on était vraiment tous en stress, on craignait le pire et d'après les dernières nouvelles, il va bien. On s'est renseigné encore ce matin, donc on est vraiment soulagé et on espère vraiment qu'il y aura encore des bonnes nouvelles à venir et qu'il n'y aura pas d'autres scénarios de la sorte dans cette compétition et même dans le futur. Bonjour Kylian, Loïc Tanzi, RMC Sport. L'autre énorme événement autour de vous, de votre actualité, c'est votre prolongation au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez nous dire et nous confirmer que vous prendrez votre décision après l'Euro? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je suis ici pour représenter l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, avec tout le respect que j'ai pour ce club. Et je suis un salarié de ce club. Ça m'intéresse pas pour le moment. Le plus important, c'est l'équipe de France. Et je veux uniquement parler de l'équipe de France pour pas perturber les autres joueurs et ni le groupe parce que ça reste le plus important. Bonjour Kylian, Samuel Olivier, Beansport. J'aimerais revenir à votre relation à Olivier Giroud. Vous êtes dit affecté. Qu'est-ce qui vous a affecté? C'est le contenu de sa déclaration ou le fait qu'il en ait parlé devant les médias? Elle n'était pas bonne ma réponse d'avant. Oui, mais elle peut amener... oui, non, je vais expliquer. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Franchement, ce qu'il a dit, ça me dérange pas plus que ça. Je suis attaquant et c'est un sentiment. Il exprime un sentiment quand il parle. Moi, ça me dérange pas. Je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je l'aurai encore. Quand tu as le sentiment qu'on ne te sert pas, c'est plus voilà de le sortir publiquement. Voilà, de se dire que voilà, je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit en fait, parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. Voilà, c'est un attaquant, il veut marquer des buts, il a un record qui est pas loin. Et quand tu es attaquant, que tu le veuilles ou non, ça trotte dans ta tête. Et s'il pouvait marquer un but de plus, il l'aurait mis. Mais c'est plus, voilà, le plus de le sortir publiquement. J'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même beaucoup plus virulent. Dans un vestiaire, moi, ça m'est arrivé. Je pense que, voilà, on se côtoie depuis pas mal de temps. Vous connaissez un peu comment je suis dans le vestiaire. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire.
j'ai aucun problème, mais ça reste dans le vestiaire. Mais après, c'est pas un problème parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est des petites broutilles. Et j'ai pas envie que cette préparation qui a bien commencé, parce qu'on a fait des bons matchs dans le contenu, vienne perturber l'équipe, parce que l'équipe, elle en a pas besoin. On aura déjà des épreuves très difficiles et on n'a pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues. Bonjour Kylian, Benjamin Corrèze du Parisien. Récemment, chez nos confrères de l'équipe, Nasser El Khelaifi a sorti une petite déclaration disant s'il veut décider de qui on recrute, ça n'est pas possible. Comment vous avez pris cette déclaration ? Ça ne m'intéresse pas parce que, comme j'ai dit, je suis là pour parler de l'équipe de France, mais je vais répondre. Comme ça va être très clair et c'est la seule chose à laquelle je vais répondre à ce propos du Paris Saint-Germain ou autre chose. C'est que j'ai jamais demandé un seul joueur au président, ni à Leonardo, ni à n'importe qui au club. J'ai jamais même conseillé. Je pense que je suis un simple joueur de foot et je dois me contenter de ce que je fais sur le terrain. Et malgré tout ce qu'on peut dire, et le président pourra répondre, et Leonardo aussi, j'ai jamais demandé un seul joueur au Paris Saint-Germain. Bonjour Kylian, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous parliez à l'instant des conséquences potentielles sur le groupe de cette histoire avec Olivier Giroud. Le lendemain de ce qui s'est passé, on a senti le groupe un peu marqué à l'entraînement, où les visages étaient tendus, où ça parlait peu. Est-ce que vous pensez que ce type d'épisode peut marquer le groupe et peut laisser des traces ? Bien sûr, s'il n'y a pas d'explication. Si on laisse quelque chose comme ça dans l'air, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de non-dits, La situation, elle a été claire. C'est vrai que c'était un peu tendu, mais c'est toujours comme ça. Hein. J'ai connu pas mal de vestiaires. Le plus important, c'est d'en discuter, de mettre les choses au clair, à plat. Et voilà, de se concentrer et de faire passer tout ça après le groupe. Parce que voilà, le plus important, je le répète, ça reste le groupe, ça reste 7 €. Je pense que ce petit micro-épisode est venu un peu perturber le fait qu'on est concentré sur une seule et unique chose, c'est l'Euro. C'est ce premier match contre l'Allemagne, on est à 48 heures d'un match super important. D'ailleurs, je suis surpris que personne ne m'ait posé de questions sur le match pour l'instant. Mais voilà, ça reste le plus important. On se prépare tous ensemble, les 26 plus le staff, pour ce match vraiment important qui arrive. Oui, bonjour Kylian, Jérémy Talbot pour l'AFP. Une question sur le match, justement, il y a Rudiger qui a pris la parole aujourd'hui en conf et qui a expliqué qu'il fallait pourquoi pas hésiter à jouer Salah face au trio d'attaque français et envoyer un message très tôt au trio que vous formez avec Karim et Antoine. Comment vous accueillez ce type de déclaration ? Est-ce que ça vous permet de vous mettre directement dans le bain aussi ? Chacun se bat avec ses armes. Voilà, nos armes, c'est de jouer ensemble, de jouer notre football. Si leurs armes, c'est ça, ils joueront avec leurs armes et nous, on jouera avec les nôtres. Et voilà, on reste concentré dans notre préparation. On va bien les analyser pour essayer de voir leurs faiblesses et leurs forces. Et on va se concentrer au maximum pour essayer de bien entamer ce tournoi. Bonjour Kylian, Anne-Laure Salvatico pour Canal+. On a parlé du retour longuement de Karim Benzema en équipe de France. L'équipe de France paraît meilleure avec lui, c'est ce que tout le monde dit. Est-ce que vous êtes meilleur quand lui est dans l'équipe ? Pas beaucoup joué ensemble encore, hein. C'est que le début, mais je pense que la qualité de Karim, elle est plus à prouver. Voilà, on sait que c'est un grand joueur. On espère qu'il va énormément nous apporter, même si je pense que j'ai pas beaucoup de doutes à ce sujet. On sait que voilà, il va nous apporter sa qualité technique, son sens du jeu, son efficacité aussi, parce qu'il est capable aussi de marquer des buts. Voilà, c'est un attaquant complet qui va nous aider, qui va s'ajouter à ce collectif qui fonctionnait bien. Donc je pense que ce sera que bénéfique pour l'équipe de France. C'est le temps qui dira ça. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a joué ensemble 60 minutes contre le Pays de Galles qui était à 10. Et après, on a joué 30 minutes ensemble et il s'est blessé. Donc si je vous dis qu'il ne me rend pas meilleur, c'est une mauvaise réponse. Si je vous dis qu'il me rend meilleur pour l'instant, c'est aussi une mauvaise réponse. C'est le temps qui dira ça, mais je n'ai pas de doute à ce sujet. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Pour rebondir un peu là-dessus, qu'est-ce que change pour toi la nouvelle animation avec et sans ballon ? Et par rapport à Karim aussi, qu'est-ce qui fait que vous êtes trouvé humainement aussi ? Comment tu le décrirais humainement ? Tu le découvres vraiment ? Non, l'animation elle change parce que c'est un profil différent. C'est un profil différent d'Olivier qui est un joueur beaucoup plus statique. Lui, Karim, il aime le mouvement, il peut se retrouver à gauche, il peut se retrouver à droite. C'est deux joueurs complètement différents. Donc c'est sûr que l'animation, elle change. Après, humainement, c'est vraiment un bon gars. Moi, je ne le connaissais pas.
J'étais pas là quand il était en équipe de France. J'ai joué un peu contre lui à Madrid, mais là j'ai appris à le découvrir. C'est un bon gars, il est tranquille, il est bon délire. Voilà, il s'est bien intégré dans le groupe et j'espère que ça va continuer comme ça. Bonjour Kylian, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe d'Allemagne avant mardi? Et une petite question sur le record de Michel Platini. On sait que vous aimez les records. C'est 9 buts marqués à l'Euro 84. Est-ce que ça, c'est un record qui est dans un coin de votre tête ou pas? Lukaku a commencé avec un doublé hier. On va commencer par l'Allemagne. C'est une grande équipe qui a commencé une petite reconstruction. Voilà, ils ont instauré plusieurs jeunes joueurs, mais ils ont eu des retours de Thomas Müller, de Mats Hummels, qui sont des joueurs importants. Mais c'est une équipe qui a toujours, c'est une nation même, qui a toujours su créer un collectif fort et qui a toujours gardé son identité de jeu, donc ce sera un adversaire redoutable, ça c'est sûr. Mais nous on aime jouer contre ce genre d'équipe, c'est pour ça qu'on joue au football, jouer ce genre de match c'est des rêves d'enfant, donc on va bien se préparer pour essayer de contrer cette équipe au maximum. Après le record de Platini, oui, c'est combien de buts? 9 buts, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Mais on dit toujours que les records ils sont faits pour être battus, donc on va essayer et après si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. Hein. Oui, Kylian de nouveau, Nicolas Georgerot, RTL. Depuis quelques jours aussi, on parle de ce statut numéro 1 que tout le monde vous donne, que notamment aussi les Allemands, au gré des différentes conférences de presse, répètent, avec sous-entendu des fois peut-être quelque chose d'un peu trop lourd à porter. Toi, tu as envie de dire, on assume, allons-y, on y va, et c'est comme ça? Je pense que déjà ce statut, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler, mais ce statut, on l'a acquis sur le terrain. On a été vice-champion d'Europe, champion du monde. Quand tu fais ce genre de résultats, tu peux pas te cacher. Maintenant, il faut pas non plus dévier le sujet. Le principal sujet, c'est le terrain. On a gagné ce respect sur le terrain et c'est sur le terrain qu'il faut continuer à gagner ce respect. C'est pas bien sûr que tout le monde on est couvert de louanges et ça c'est une bonne chose parce que dans le passé on a souvent dit, même nous les premiers les joueurs, pourquoi on n'est pas soutenu, pourquoi ceci, pourquoi cela. Là on a la chance d'être soutenu par la presse, par les gens. C'est une super chose. Maintenant le plus important ça reste quand même le terrain. Il faut garder cette concentration et cette lucidité pour continuer à gagner les matchs parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est ta deuxième phase finale. Quelle est la différence entre le Kylian de 2020 et celui de 2018 avant l'Australie? Et qu'est-ce que tu as retenu de la première sur ce qu'il fallait faire pour que ça marche? En 2018, c'était ma première compétition. C'était, je pense, le moment de confirmer, de mettre les pieds dans le grand monde, entre guillemets. Aujourd'hui, je suis 3 ans après. J'ai fait 3 saisons pleines. J'ai gagné pas mal de titres, collectifs et individuels. Mais c'est toujours la confirmation parce que dans le foot, tu dois toujours confirmer. Je suis à une différente étape de ma carrière et je dois encore confirmer. Mais ce sera à l'aide du collectif. Je pense qu'il ne faut jamais s'isoler du collectif. C'est ce que j'essaye de faire au maximum. Maintenant, ce qu'on doit faire pour gagner, comme on l'a dit, rester un groupe uni et s'appuyer sur nos forces. On a réussi à le faire à la Coupe du Monde, même si on a eu une entrée timide. Je pense que là, on ne pourra pas se permettre d'avoir une entrée timide vu la taille des adversaires. Et continuer sur cet élan. Voilà, comme je l'ai dit, on a tout le pays avec nous. On sent qu'on est fort. Maintenant, c'est à nous de le démontrer sur le terrain. Kylian, à nouveau ici, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Il y a un secteur qui peut être motif d'inquiétude, entre guillemets, c'est les pénaltys. Il y en a eu pas mal de ratés dernièrement. Vous les avez travaillés, j'imagine. Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui se dessine ou est-ce que ça se fera au feeling sur le terrain? Celui qui le sentira. Je sais pas. J'ai entendu Grisy qui avait parlé de ça, mais le coach il a rien dit. Donc peut-être que j'ai loupé, j'étais pas là. Mais pour l'instant il n'y a pas de hiérarchie. Peut-être que le coach en fera une, mais pour l'instant il n'y en a pas. On va voir. Je pense que j'ai pas besoin de répondre à cette question. Bonjour Kylian, ici. Oui. Bonjour. Quentin Bossé, le Courrier de l'Ouest. Vous parliez tout à l'heure du peu de temps que vous avez eu en commun avec Karim sur le terrain. C'est un peu le lot aussi de la sélection. Souvent, vous n'avez pas beaucoup de temps pour travailler. Qu'est-ce que des joueurs offensifs comme vous peuvent mettre en place pour essayer de gagner du temps avec vous, avec le staff, etc. Déjà, histoire de gagner du temps, je pense que quand tu joues avec des joueurs de cette qualité, tu gagnes déjà beaucoup de temps.
tu gagnes beaucoup de temps. Après, bien sûr que c'est certains ajustements, parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas énormément de temps. Mais c'est certains ajustements qui vont faire la différence, parce que voilà, c'est pas non plus des joueurs étrangers. Benzema, on le connaît depuis extrêmement longtemps. Griezmann aussi, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Giroud, Ben Yedder, tous ces offensifs, même Thuram, on les connaît. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, donc on regarde les matchs. Maintenant, c'est ces petits ajustements, s'adapter en fonction du déplacement de l'un ou de l'autre. Si lui il fait ça, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il va faire ça, j'anticipe déjà son déplacement, j'anticipe ce qu'il va faire, pas être spectateur. C'est plein de petits ajustements comme ça qui font que voilà, on va réussir à se perfectionner et à être meilleur et à nous rendre meilleurs les uns avec les autres. Bonjour Kylian. On a souvent parlé depuis le début de votre carrière de responsabilité pour vous. C'est votre. Oui, vous en avez parlé aussi. C'est votre deuxième compétition. En 2018, vous n'étiez pas le même joueur. Est-ce que vous sentez que vous avez plus de responsabilités avant cet Euro? C'est difficile parce que quand j'en ai parlé de ça, j'ai regretté cette sortie et je m'en étais excusé. Je pense que ça se gagne sur le terrain. J'ai gagné le respect sur le terrain. J'ai gagné du crédit et un statut sur le terrain. Je pense que c'est sur le terrain que je dois continuer à montrer ce que je sais faire et à continuer à grappiller les échelons pour arriver là où je veux arriver. Timothée Mémon, RMC de nouveau, en haut, à droite, à gauche pour toi. Sur le système de jeu, on a beaucoup parlé depuis le début de la préparation de ce fameux 4-4-2 en losange avec Antoine Griezmann en soutien de Karim et de toi. Durant le match face à la Bulgarie, on a vu aussi une période où vous étiez plus dans un 4-3-3. Toi, quel est le dispositif que tu préfères, celui où tu te sens le plus à l'aise? Voilà, là, de ces deux dispositifs, l'un où tu es plus axial, l'autre où tu es plus sur l'aile. Ça change pas grand-chose. Ma position, elle change pas tellement. Quand c'est pour moi, elle change pas tellement ma position dans les deux systèmes. Maintenant, après, je pense que c'est plus, voilà, quand tu as un numéro 10, tu as les ailes qui sont libres. Quand tu es dans un 4-3-3, tu as un bloc qui est beaucoup plus compact, tu as moins de trous. Donc après, c'est le coach qui va décider. C'est lui qui fait l'équipe, c'est lui qui fait la tactique. Nous, on est juste là pour appliquer. Bien sûr qu'on est dans l'échange, mais c'est lui qui aura le dernier mot. Donc, je peux pas donner beaucoup d'informations à ce sujet. On va prendre encore 3 questions. La première avec Bertrand Latour de la chaîne L'Équipe, la deuxième avec Samuel Olivier de Bein et la dernière avec Hugo Delon de L'Équipe. Bertrand Latour. Kylian, sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends rien, je pense que c'est un peu le sens de la déclaration d'Olivier Giroud, que tu peux peut-être donner le ballon plus vite quand c'est Benzema ou Neymar qu'à d'autres. Voilà. Benzema ou Neymar en club. C'est des joueurs complètement différents. On parle de Neymar qui touche 150 ballons par match, Benzema qui en touche 80 et Olivier qui en touche beaucoup moins de par son profil. Donc c'est sûr que si j'ai vu 2-3 fois, si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Olivier. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas Olivier, c'est juste que son profil est différent. Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons, là où Olivier il préfère rester devant pour vraiment être dans la surface et être présent dans la surface pour les derniers ballons. Donc je pense que c'est un peu malsain. C'est un peu malsain parce qu'on essaye de dire des choses sans les dire. En gros, tu sous-entends que je ne veux pas faire de passe à Giroud. Non, je te demande, je te pose une question. Ben moi, j'ai le sentiment parfois que tu peux donner plus rapidement le ballon à certains qu'à d'autres. C'est clair. Ça se respecte, c'est ton choix. Et moi, je te dis que c'est des profils différents. C'est ça. Il n'y a pas de tension, hein, tranquille. Il me regarde. Non. Question suivante. On avait dit encore 2, l'avant-dernière avec Samuel Olivier de Bein. Prépare ta question. Hein. J'ai un autre sujet qui fâche, Kylian. Non, vous recevez beaucoup d'éloges souvent et parfois, il peut y avoir des critiques sur le repli défensif. Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est un problème pour vous de défendre? Déjà, j'ai aucun problème avec les critiques qui sont dans le jeu. Je sais que voilà, je suis pas le plus irréprochable défensivement. J'essaye de m'améliorer au quotidien.
Et voilà, j'essaie vraiment d'aider mon équipe au maximum, de faire de mon mieux. Après, c'est pas parfait, je suis pas un joueur parfait, je pense qu'on a tous des défauts et des points faibles. C'est pour ça que j'essaie de travailler au quotidien à propos de ces sujets-là. Kylian Hugo Delon, de nouveau de l'équipe, pour poursuivre la question de mon confrère. On t'a reproché beaucoup lors de le match contre l'Australie, de ne pas courir. Tu avais pris un savon de la part de Deschamps en disant voilà, Kylian il court pas, etc. Est-ce que déjà tu es prêt à courir mardi? Première question. Et concrètement, dans le repli défensif, dans l'animation défensive des attaquants, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que le coach attend des 3 qui sont devant? Merci. Si j'ai pas envie de courir, autant pas jouer. Déjà, mais bien sûr, je pense que je vais essayer de tout donner pour aider mon équipe, que ce soit offensivement et défensivement. Après, le coach il a un plan précis pour tous les 3 au niveau défensif. Il veut qu'on aide l'équipe au maximum, que ce soit au pressing ou même dans le placement, parce que voilà, défendre c'est déjà à la base bien se positionner. Et après, je pense qu'aussi, il veut qu'on garde quand même de l'énergie pour attaquer, parce qu'on est des attaquants et que notre travail, ça reste quand même d'apporter offensivement et de marquer des buts, d'être décisif. Après, bien sûr qu'il faut aider les coéquipiers, mais voilà, les attaquants, ils sont là pour être le bout de la chaîne et d'être dans les 30 derniers mètres et essayer d'être le plus décisif possible pour marquer plus de buts que l'adversaire.